Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Culture TV Bénin, la chaîne qui fait la promotion et la valorisation de la culture africaine. Et j'ai comme compagnie ce matin sur notre émission spéciale le coordonnateur départemental de l'ONG IOF. Bonjour monsieur. Bonjour chers téléspectateurs. Et comme vous le constatez déjà, il est le coordonnateur départemental de l'ONG IOF. Je vais le laisser très rapidement vous présenter. Présentez-vous monsieur. Merci. Je réponds au nom de Dodé Carlos, coordonnateur de l'ONG IOF Ouémé Plateau. Et je crois que c'est un privilège pour moi de me présenter ici cet après-midi pour expliquer par rapport à l'ONG IOF. Parlez-nous de l'ONG IOF. L'ONG IOF International Youth Fellowship est une organisation qui travaille pour la promotion de la jeunesse, c'est-à-dire pour que la jeunesse que nous sommes, vous saviez tous que le lendemain, c'est-à-dire l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse. Donc nous travaillons pour que la jeunesse puisse devenir les vrais leaders de demain. Et c'est ça notre objectif. Et en matière de la vision, c'est... Oui, comme je viens de le dire, la vision, c'est de promouvoir la jeunesse et surtout de pallier pour que la jeunesse de nos jours, toutes les situations, toutes les difficultés devant lesquelles ils se font face, de leur donner la force, le pouvoir de dominer, de leur donner la force, le pouvoir de surmonter. Et c'est ce qui manque à notre jeunesse pour que notre jeunesse, nous puissions avoir un espoir en lui. D'accord. Nous avons constaté que le samedi prochain, vous avez un événement qui aura lieu. Parlez-nous un peu de cet événement et pourquoi l'ONG IOF a organisé cet événement. L'ONG IOF a organisé cet événement pour promouvoir cette jeunesse qui a eu à participer à notre camp, qui a eu lieu le 5 octobre passé, parce que chaque année, l'ONG IOF organise des camps communaux, nationaux, mondiaux. Donc, le 5 octobre passé a eu lieu un camp mondial qui a réuni 2500 jeunes. Et au cours de ce camp, nous avions eu la visite du ministre Biotchadé qui est venu donner son point de vue à la jeunesse, très motivé pour un nouveau départ. Donc, voyant la motivation de la jeunesse, nous avions jugé bon d'organiser ce festival, histoire de les accompagner dans ce mouvement pour les orienter vers certaines formations, les orienter vers certaines compétences qui vont leur permettre d'aller en avant et d'atteindre leurs objectifs. Donc ça veut dire c'est quitter sa zone de réconfort et de redevenir soi-même, c'est un peu ça l'objectif dont vous êtes en train de parler, c'est-à-dire contribuer, comment la jeune va contribuer à l'avenir de sa communauté en passant par les différentes formations que vous aurez en cours. C'est un peu ce que je comprends déjà dans... Oui, parlant du changement de mentalité, voilà. Le changement de mentalité est basé sur 2 points. Premièrement, changer son perspective, c'est-à-dire en face des situations. Comment nous voyons les situations? Quelqu'un voit, cette situation est malheureuse, par conséquent, vraiment pour moi, il n'y a plus d'espoir. Pour moi, il n'y a plus de rêve. Pour d'autres, ils voient à travers cette situation difficile, je peux apprendre et que à travers la situation, ça peut déboucher sur autre opportunité. Donc, chacun, selon sa perspective, voit des choses différentes. Nous pouvons voir selon la manière dont nous projetons sur cette situation. Donc, le changement de mentalité permet à ce que nous puissions changer
la page de ce que nous voyons être négatif pour que cela devienne positif. Est-ce que vous voyez un peu? Dès que cela est positif dans notre cœur, deuxième chose, nous pouvons maintenant dessiner un plan clair, concret par rapport à cette situation pour parvenir à obtenir les résultats. En fonction de ce que nous pensons, c'est en fonction de cette chose que nous pouvons établir notre plan dans le cœur. Est-ce que vous voyez? Donc si notre pensée est positive, notre plan aussi serait positif. Si notre pensée est négative, notre plan aussi serait négatif. C'est en cela que le changement de mentalité intervient pour donner un coup de main à la jeunesse de surmonter et de faire face aux difficultés de la vie. Vous savez, quand on parle de la jeunesse, beaucoup de personnes confondent déjà, c'est les gens qui sont à l'âge de 18 ans déjà qui sont martyrs, c'est les gens qui n'ont pas encore l'âge du troisième âge. Est-ce que tout le monde, parce que moi, dans mon développement tout à l'heure, j'ai constaté que cette histoire de coup de mentalité peut concerner aussi les personnes qui sont un peu âgées, qui ne sont pas en jeunesse. Oui, parlons de la jeunesse. C'est-à-dire, si nous avons focalisé la jeunesse, c'est parce que c'est la jeunesse qui constitue l'avenir de demain. Mais cela ne veut pas dire que ce changement de mentalité concerne uniquement la jeunesse. Ça concerne l'être humain. C'est-à-dire quoi? Si nous pouvons recevoir ces coups, quoi qu'en soit notre tranche d'âge, si nous pouvons recevoir ces coups ont pour but de changer notre perspective et que de nous faire renaître à ce que nous puissions devenir des hommes remplis de force, les hommes déterminés pour atteindre un certain nombre d'objectifs. On revient sur l'événement qui aura lieu le samedi prochain. Dites-nous comment l'événement va se passer. Cet événement serait le lancement des académies que nous prévoyons donner, des formations que nous prévoyons donner à cette jeunesse pour l'orienter et soutenir la rentrée avec ces formations. C'est-à-dire, malgré qu'ils sont élèves, s'ils pourront suivre ces genres de formation, ils pourront faire quelque chose pour se faire face aux difficultés de la vie. Au cours de ce festival, nous allons présenter les talents de la jeunesse, nous allons présenter les danses culturelles, nous allons donner les conférences et aussi, pourquoi pas, les autorités qui vont donner leur point de vue à l'endroit de la jeunesse pour la motivation et l'encouragement. Donc, au cours de ce programme, voilà les choses que nous allons étaler. Quelles sont les séries de formations déjà que l'Académie prévoit le faire après ce lancement? Oui, au cours de ce festival, les séries d'académies qui seront lancées sont l'informatique, les produits cosmétiques, la danse traditionnelle et surtout les cours sur le changement de mentalité. Et sans oublier nos élèves, nos jeunes qui sont en classe d'examen. Nous avons prévu des cours sur maths, physique, les cours de renforcement pour les aider à se retrouver et avoir une bonne mention lorsqu'ils seront confrontés à leurs examens. D'accord, merci pour votre présentation. Un mot à l'endroit de la jeunesse de Porto-Novo et environ qui vont bénéficier de ce festival. Vraiment, nous lançons un appel à toute la jeunesse, spécialement la commune de Porto-Novo et tous les autres jeunes de notre pays, le Bénin, à participer massivement à ce programme parce que c'est un programme très très riche, un programme motivant qui va leur permettre de quitter leur zone de confort et d'aller au-delà de ce qu'ils pourront faire. Donc nous réservons un bon programme à leur endroit pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de ce festival. Et la participation, je pense que c'est un prix forfaitaire de 1 000 francs par personne. Ce n'est pas
pour de l'argent que nous avions organisé, mais pour atteindre notre cible. Parce qu'il s'agit de, quand il s'agit de gratuité, il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais qui n'ont pas d'objectif. Exactement, qui ne se donnent pas à la chose, oui. Qui ne se concentrent pas puisque c'est gratuit, je vais faire comme je veux. Oui. Mais cette fois-ci, quand on dépense un peu de l'argent, je pense qu'on se met au sérieux. Voilà. Ça, voilà, pour que la suite, on puisse espérer quelque chose. Vous pouvez me laisser un contact à contacter pour que quelqu'un qui aimerait en savoir plus sur l'ONG IYF ou bien participer à vos activités pourrait vous contacter. Oui, je suis au 61 10 05 82. 61 10 05 82. Vous pouvez aussi écrire au compte Gmail eloicarlosdodé2018@gmail.com. Et merci, chers téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous avec nous sur la chaîne Culture TV Bénin. C'était avec le coordonnateur départemental de l'ONG IYF qui était notre invité de ce jour. Merci de prendre le rendez-vous avec nous pour les prochaines émissions. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.